Parce que du peu que je sache de vous, vous êtes pénaliste. Ce qui m'étonne, c'est que vous essayez de dire, parce qu'à moi vous ne le direz pas, vous essayez simplement de tromper ceux qui nous regardent. Vous essayez de leur dire que pour établir la culpabilité d'un homme, il faut que l'acte délictuel soit flagrant. Mais non, la pénaliste que vous dites ne peut pas le dire. Parce que les complices d'actes délictuels sont condamnés tout autant que les auteurs de ces actes. L'élément intentionnel, ça compte dans l'acte délictuel, madame. Vous le savez, les éléments de l'infraction. Alors c'est quoi la flagrance pour vous? La flagrance, mais oui, mais lorsque vous ramenez à ce que les gens font dans leur chambre, parce que vous savez qu'il y a le verrou de violation de la vie privée, vous manipulez, madame. Et c'est le condamné à 3 ans d'emprisonnement. Lorsqu'on a un élément qui atteste de l'intention de commettre un acte délictuel sur la base de cet élément intentionnel, alors il y a 2 personnes. Le juge est fondé de se prononcer. Il y a 2 personnes ça qui vaut sont en Suisse comme ça vaut ailleurs. 21 mois. Et pourquoi elles sont poursuivies pour homosexualité? Tout simplement parce que la police les a trouvées efféminées. Ça vous suffit, ça? Non, mais écoutez, vous trouvez normal que ces personnes croupissent en prison depuis presque 2 ans? Madame, il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui parlez de procédure. Il me semble que sur le cas de Francky et de l'autre, ils avaient des perruques. Jonas et Francky, ils avaient des perruques. Des perruques, enfin, ils avaient des perruques. Des perruques, madame. Ils avaient des ça, perruques. c'est un autre problème. Non, mais attendez. Travesti. Et les policiers ont mettre une estimé perruque, c'est un acte que ces personnes-là n'étaient pas normales normales et qu'il fallait voir clair. Et c'est pour ça qu'une instruction a été entamée. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez mal et le lorsque dossier. vous avez, oui, effectivement, je le connais peut-être mal. Rassurez-vous. Vous interprétez mal parce que jusqu'à présent, mettre une perruque n'est pas un acte d'ordre sexuel. Je voudrais simplement vous dire, mais écoutez, ayez un peu de respect à la fois pour la police et pour les instructions au Cameroun, madame. C'est pas, mais la présomption d'innocence, elle est aussi constitutionnelle au Cameroun. Je vous rappelle, et je vais vous citer une fois de plus. La loi, je suis avocate. Je vais vous citer une fois de plus la constitution camerounaise. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve irréfutable de sa culpabilité soit apportée. Voilà, c'est un principe universel. Prévenus en ce moment-là. Donc, lorsque le policier décide d'ouvrir une enquête, cette personne jouit toujours de sa présomption d'innocence. Mais tout à fait. Mais maintenant, la détention, elle est aussi légale. On ne détient pas quelqu'un dans une cellule, forcément parce qu'il est condamné, mais non. Mais pour des besoins d'enquête, ça aussi, vous le savez, madame, ça se fait aussi en Suisse. Écoutez, vous n'allez pas exagérations que vous venez faire dans le qu'il y a une violation du principe de célérité. Je ne vous jette pas la pierre, elle existe aussi même à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, même à la Cour pénale internationale à La Haye. Mais vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'est pas jugé après 2 ans sans acte d'instruction, il n'y a pas de violation du principe de célérité. Il y a toujours le débat, même dans vos environnements originels, il y a toujours le débat de la célérité à justice. Parce que célérité de justice signifie personnel, signifie moyen de travailler. Ne faisons pas d'amalgame. Restons dans l'homosexualité. Moi, je voudrais simplement vous dire, madame, en fait, c'est mon modeste point de vue, que vous venez en terre camerounaise faire des amalgames. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est des amalgames. Alors, je viens défendre les droits fondamentaux. Maintenant, madame, en Suisse et je viens les défendre n'importe où dans le monde entier. Il y a même, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. J'ai vu une de vos interviews et on vous a certainement mal renseigné. Où on vous a dit que parce que le fameux article du code pénal était dérivé d'une ordonnance, alors en aucun cas ce n'était légal. Oui, exactement. Mais, à moins qu'on apprenne notre droit en Suisse. Voilà. Mais vous savez très bien qu'on légifère par ordonnance. Et qu'un acte d'ordonnance, c'est précédé par une... 1972. Oh là là. Voilà, alors que normalement ça doit être une ordonnance, c'est précédé par une habilitation parlementaire et c'est validé par une ratification parlementaire. Et je voudrais simplement vous rappeler que lorsque cette procédure est observée, est la force de loi. Pour moi, il y a une violation de on doit le savoir en Suisse. Et vous ne pouvez pas venir en terre camerounaise dire qu'une ordonnance est illégale. Je voudrais simplement balayer ça aussi. Écoutez, pour que ceux pas que je qui ont été longtemps trompés par cette affaire, c'est la thèse que Maître Com et Maître Togué soutenons ensemble. Et eux, ce sont des avocats camerounais. C'est bien de dégager votre responsabilité. Je ne dégage pas. C'est les Camerounais qui m'ont dit ça. Je ne dégage pas ma responsabilité. Je soutiens ce raisonnement qui est juste. Oui, parce que et vous êtes personne pour dire qu'il n'est pas juste et quelqu'un tranchera. Où il y aura la dépénalisation de l'homosexualité. Moi, j'essaie simplement de dire à ceux qui nous regardent, arrêtez avec les amalgames. Par contre, il n'y a pas d'amalgame. C'est vous qui faites des amalgames. Je voudrais vous dire, madame, que parce que vous êtes omnibulée par l'amalgame, absolument pas. C'est vous qui l'êtes. Vous ne traitez plus objectivement une question qui, de mon point de vue, est par ailleurs pertinente. Parce que, finalement, vous plaidez la cause des passagers clandestins. Parce que, effectivement, ailleurs comme ici, il est démontré qu'il y a des homosexuels par nature. Des gens qui sont nés homosexuels. Et il y a des homosexuels
qui ont choisi d'être homosexuels. En réalité, les homosexuels... Pas d'accord avec vous. Non, mais écoutez, madame, je parle là des analyses scientifiques. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont femme et enfants, mais qui, à un moment de leur vie, choisissent d'aimer des hommes ou d'aimer des femmes, enfin, des personnes de même sexe. Alors qu'il y en a qui sont fondamentalement homosexuels, qui ont en aversion l'autre sexe et qui préfèrent dès le bas âge. Donc, on l'est ou on ne l'est pas. Moi, j'ai lu des autres recherches. Et vous parlez avec n'importe quel homosexuel, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas choisi. Parce que c'est difficile d'être de Alors, vous parlez avec les mauvais homosexuels, madame. Non, parce que dans le... Mais laissez-moi parler au moins de mon pays. On ne choisit pas d'être homosexuel. Oh là là. Surtout dans un pays où c'est un délit. Mais pensez donc. Mais madame, je vous dis encore, ayez un minimum de respect pour l'ordre juridique camerounais. Qu'est-ce que l'orientation sexuelle a à voir avec l'ordre juridique camerounais? Vous faites un amalgame, vous mélangez tout, vous posez vos questions d'une manière intelligente. Vous excipez à chaque fois, vous invoquez des textes internationaux qui n'existent pas. À l'international, il y a des déclarations onusiennes qui n'ont aucune force contraignante. Vous le savez très bien. Vous créez des amalgames. Pourquoi vous changez de sujet? Je crois, madame, je ne comprends pas votre ailleurs comme ici, la loi est l'expression de la volonté générale. La volonté générale camerounaise, elle n'est pas acquise aujourd'hui. Mais on voit bien, la dignité humaine. Vous œuvrez bien, madame. Mais qu'est-ce que vous appelez dignité humaine? Qu'est-ce que ça vous intéresse que deux personnes du même sexe soient dans une chambre à coucher? Écoutez, madame. Est-ce que vous pensez qu'on s'intéresse à ce que vous faites dans votre chambre à coucher? Écoutez, ça nous intéresse. Que parce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça vous pose problème en Suisse qu'un homme, au nom de sa dignité, prenne 4 femmes. Vous parlez de fidélité ou d'infidélité tout à l'heure. En quoi son infidélité vous intéresse, madame? Est-ce que cette personne-là va se retrouver en prison parce qu'il a pris écoutez, si vous, là-bas, vous êtes laxiste. Je vous dis simplement la pénalisation de l'homosexualité. Simplement, mais vous êtes bafoue la dignité humaine. Vous êtes même plus intolérant que nous. Parce qu'effectivement, chez vous, vous avez verrouillé les textes pour que jamais un homme ne puisse avoir 2 actes. Vous l'avez verrouillé. Quelle est la différence? Écoutez, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. On ne peut pas verrouiller les comportements des gens dans les maisons, mais on leur dit, si on vous attrape, vous êtes condamné, c'est simple. Un homme qui a 4 femmes et un homme qui est marié et qui a 3 amantes, quelle est la différence? Non, mais écoutez, moi, je ne veux pas chercher la différence. Je crois parler à un avocat. N'allons pas chercher des choses en dehors du droit. Parlons de la sexualité. N'allons pas chercher des choses en dehors du droit. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. On peut en discuter. Alors, madame, je veux bien que vous vous inscriviez, comme je le disais tout à l'heure, dans la vulgate macluaniste du Global Village. Non, mais je vous prie, madame, évitez des transpositions fâcheuses. C'est vous qui dans le contexte camerounais dont je parle avec assurance et sécurité, madame, je vous dis, jusqu'ici, nous ne sommes pas acquis à la cause homosexuelle. Mais vous faites bien votre travail, parce que vous utilisez les médiums. On voit aujourd'hui tout ce que vous diffusez dans les chaînes internationales. Je me m'étais surpris tout récemment de regarder Tiji, un dessin animé avec mon fils, et de voir 2 hommes s'embrasser dans un dessin animé. C'est très bien le travail que vous faites. Mais c'est très bien, parce que vous êtes en train de travailler sur les mentalités. Peut-être qu'un jour, comme le président Biya l'a dit en France, au perron de l'Élysée, les mentalités évolueront. Mais soyez patient, madame. Ne forcez pas la main aux gens pour des choses auxquelles ils ne sont pas acquises, tout comme personne ne vient forcer la main aux Suisses sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas acquis. Les droits de l'homme, c'est universel. C'est une chose. Madame, on parle pas de droits de l'homme. Vous parlez des droits. Lorsqu'on poursuit un brigand, vous parliez de brigand tout à l'heure, lorsqu'on poursuit. Ce sont des brigands sexuels, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des brigands sexuels. Alors prenez les proxénètes, peut-être. Les pédophiles, peut-être. Les violeurs, ok. Aussi, oui. Mais pas les homosexuels. Quelles sont les victimes dans un procès pour homosexualité au Cameroun? Dites-moi qui est la victime. Répondez à cette question. Victime de quoi, madame? Dans un procès pénal. Mais c'est la société, il y a toujours une partie plaignante. Oui. Par exemple, dans un viol, il y a une victime. Mais c'est évident. Il y a l'agresseur, il y a l'agresseur et la victime. Venez plaider pour les violeurs. Alors, dans un délit d'homosexualité, dites-moi qui est la victime. Je défends. Mais madame, c'est pour ça que je suis pénaliste en Suisse. Je continue à vous dire. Mais vous savez très bien que dans un procès pénal, la première victime, c'est la société, madame. La société, les victimes de quoi? Mais vous le savez très bien. Dans un procès pénal, la première victime, c'est la société. Une autre infraction et la société camerounaise est victime de cette déviance. Excusez-moi, dans le code pénal, citez-moi une autre infraction où la victime serait la société. Mais toutes les infractions pénales, madame. Toutes les infractions pénales rendent de la société victime. Le vol, le viol, la corruption, le détournement de fonds et tout le reste. Il y a des victimes. Mais madame, vous m'avez posé une question. Des victimes directes. Il y a des victimes directes, nous sommes d'accord. Il y a aussi des procès. Mais il y a des procès intentés par le ministère public, madame. Vous le savez, non? Ça se fait pas en Suisse, ça.
Des procès intentés par le ministère public? C'est le rôle. Par l'État? Mais c'est ça. Mais à la victime, c'est qui en ce moment, c'est bien l'État. Peut-être. Et sur cette question bien précise, l'État s'est aménagé le droit